Je reprends. Voilà, je suis content que nous ayons réussi à tenir ces deuxièmes rencontres nationales petits mammifères sous un format qu'on n'avait pas imaginé à l'avance, mais qui finalement ne s'est pas si mal déroulé que ça. Et donc, bien sûr, pour cela, de nouveau, je remercie vraiment du fond du cœur Dominique, Fanny et Thomas, hein, qui ont assuré ce bon fonctionnement de l'ensemble mais aussi la préparation de ces rencontres. Et je ne voudrais pas donc faire un discours trop long pour que ceux qui ont du soleil dans leur région en profitent un peu jusqu'à la fin de l'après-midi. On a vu avec les présentations et notamment les tables rondes aussi qu'il y a du travail pour un groupe de travail justement petits mammifères bien structuré pour pouvoir euh, faire participer l'ensemble des régions de l'Hexagone, hein, de France métropolitaine, continentale et insulaire à cette dynamique hein, sur les petits mammifères. Il y a vraiment du travail et aussi la perspective de ces interrelations accrues, renforcées entre naturalistes de terrain, naturalistes et chercheurs est vraiment très plaisante. Hein. C'est important pour maintenir un haut niveau de compétences et d'activité au sein de la SFEPM. Donc, c'est la qualité scientifique, aussi la qualité éthique, on l'a vu, ces aspects-là sont importants et ça, le, un groupe de travail structuré est vraiment nécessaire. Et donc, bien sûr, je remercie aussi tous les intervenants. Hein, donc, j'ai noté au passage, d'ailleurs, et avec satisfaction, qu'on avait, on était pas mal en termes de parité hein, d'intervenants. Et c'est aussi intéressant. Je faisais la comparaison rapidement avec le dernier numéro du Petit Héros, donc le bulletin du groupe hémorragique normand, où il n'y a que des auteurs mâles qui ont écrit dans ce bulletin. Ici, on était un peu plus équilibré. Et puis, ben voilà, je vous remercie encore et j'espère que pour les troisièmes rencontres hein, nationales petits mammifères, donc en 2023, nous aurons l'occasion de nous revoir en direct. Voilà. Merci à tous et à plus. Oui, alors tout d'abord, moi je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à ça. Je suis très content de voir que sur les petits mammifères, ça rebouillonne. Bon, c'est encore un peu entre guillemets fouillis. Il y a plein de choses partout qui se font à droite à gauche, etc. Il y a plein de motivations, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies. Donc à ce niveau-là, c'est génial. C'est d'autant plus génial que moi, j'ai commencé même tout début mes études avec François Spitz, au laboratoire des petits vertébrés, sur les petits mammifères, justement. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sacré trou depuis maintenant 30 ou 40 ans presque, sur, disons, 30 ans, sur justement un abandon certain d'études, biologie et autres, hein, faites sur les petits mammifères en France. Je vois qu'aujourd'hui la recherche revient, mais la recherche revient via surtout des problèmes, d'après ce que je crois comprendre, de taxonomie ou de génétique, qui sont hyper intéressants et sur lequel on doit effectivement travailler. Moi, je voudrais insister sur la bonne hiérarchisation pour ce groupe et le bon ordre de marche à venir pour ce groupe. C'est-à-dire que tel on a pas mal échangé aujourd'hui sur des questions très diverses, j'aimerais les remettre en perspective. La première tâche de ce groupe qui doit se coordonner et s'organiser, hein, c'est bien de définir les programmes, les objectifs. Hein. On est bien sur un objectif en FEPM de conservation de tous ces petits mammifères, ce qui passe par plusieurs étapes. Hein. Définition de programme de connaissances, programme de taxonomie, etc. Définition de pratiques hein, et définition d'outils structurels. Hein. Et là, c'est bien un travail qui est à faire conjointement par tous et pas apporter, comme tu l'as avancé, Fabrice, non, tu ne seras pas tout seul. C'est le travail du groupe d'organiser la collecte ou autre chose, quel que soit le programme qui nécessitera une collecte et une fédération des travaux de l'échelle nationale, ce sera bien au groupe d'organiser structurellement tout ça. Hein. Moi, je voudrais quand même distinguer
qu'on fasse un distinguo en termes de priorité, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Hein. D'abord, bien séparer les espèces à statut, hein, parce qu'effectivement, selon les espèces en question, ben, on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi avec ces espèces-là qui ont un statut, et donc on est obligé de passer par des autorisations. Hein. Et puis des autres qui sont les parents pauvres, qu'il faut parfois réhabiliter, mieux connaître, etc. Bon. Mieux les connaître, ça veut dire déjà effectivement des problèmes de répartition tout bêtes. Hein. Et à terme, pour les espèces à statut, des problèmes de tendance de population qu'on devra tout mettre sur la table pour que justement on puisse correctement suivre l'état de conservation. Hein, pour moi, c'est une priorité absolue, ces espèces-là. Donc en clair, pour l'instant, c'est quand même muscardin ou les viridés, on va dire, et puis les crossopes. Ensuite, l'approfondissement des travaux sur la taxonomie des autres espèces, mais qui peut se faire sur le long terme avec la participation d'un paquet de monde. Et c'est là où la structuration du groupe en termes fonctionnels, de récolte d'échantillons, de travers tout ce que tu as commencé à avancer, Fabrice, on le fait déjà, on l'a déjà réalisé pour plein d'espèces. Ne réinventons pas l'eau chaude. Travaillons comme on le fait déjà en tiro, comme on le fait en loutre, comme on le fait en lynx déjà, etc. Et on peut y arriver. J'attire votre attention quand même là, en tant que ex-trésorier, sur un élément important, mettre à disposition de tout le monde des kits, etc., ça veut dire des sous. Et il y a aussi cet aspect-là qu'il faudra tôt ou tard aller chercher. Voilà. Donc, bravo au groupe, bravo à tous. Vous démontrez que par un tissu associatif mélangeant associatifs, chercheurs, muséums et tout, on peut avancer sur des espèces qui sont pour l'instant vraiment les parents pauvres de la recherche mammalogique ou de la conservation mammifère en France. Mais l'urgence, là, hein, je lance la perche vraiment à François Loublanger, qui est actuellement secrétaire de ce groupe, et voir à son successeur. L'urgence, c'est vraiment de faire le tri dans les priorités et de commencer à organiser en avançant en parallèle les programmes, les outils et la structuration pour qu'effectivement on puisse, dès l'année prochaine 2021, peut-être 2022 à coup sûr, commencer d'ores et déjà à fonctionner tous ensemble de façon intelligente et collective sans perdre d'échantillons ou de trucs. Que là, j'ai vu un paquet de choses qui arrivaient sur les questionnements, l'alcool, pas l'alcool, la congélation, les machins. Tout ça, c'est une réflexion à poser noir sur blanc sur la table, tranquillement, en réunissant les gens et en serrayant bien les problèmes. Voilà. Vous avez du boulot sur la planche, vous êtes bourré de passion et de motivation. Je ne doute pas que vous réussirez. Et en tout cas, encore une fois, merci à tous, aux salariés et autres qui ont aidé ces webinaires, à tous les gens qui ont été présents. Et puis un grand merci par avance à tous les travaux que le groupe Petit Mammifère va mettre en avant. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne. Au revoir.